Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers amis, c'est avec grand plaisir que je réponds ici à une tradition de notre formation, ancrée en nous depuis maintes générations, climat de folie pour un combat sans merci. Sujet osé qu'il y a, nous t'en remercions, pour une citation signée Jean d'Ormesson. L'imposture est l'art de manier la tromperie, aussi bien que Ponzi gérer l'escroquerie. J'aimerais tout d'abord parler de notre époque, de ses illusions me laissant sans équivoque. Est-ce vraiment la peine de vous rappeler les célèbres promesses présidentielles, vous faisant préférer, un dimanche de mai, le flambi blagueur au petit polichinelle? Nos gouvernements ne sont pas des plus dorés. Un compte en Suisse pour gérer l'économie, 6 autodiesels pour prôner l'écologie. Avouer, c'est oser, mais qui l'aurait pensé? Alors non, ils ne changeront pas le monde, ils ne duperont que les naïves blondes. L'actualité est là pour vous rappeler de ce monde cruel dans lequel vous vivez. Le pouvoir des médias dans notre société est une entrave à notre liberté. Quoi de plus facile pour vous manipuler que de vous éloigner de la réalité? Quand notre France vit ses grandes élections, les cravates sont au cœur des conversations. Quand notre monde est en pleine dépression, les chats écrasés sont à la télévision. George Orwell nous avait pourtant prévenu. 1984 nous est parvenu. Nous vivons donc le règne de l'imposture qui vous charme de ses belles fioritures. Ne vous méprisez pas si vous la critiquez, ce n'est qu'en apparence, au fond, vous l'aimez. Sur Facebook, on aime embellir sa vie, soucieux des likes que vous mettront vos amis. Vos selfies publiés masquent la vérité. Vos visages filtrés, adieu la mocheté. À chaque réseau, sa petite vitrine. Pour le professionnel, nous avons un LinkedIn. Sachez vous démarquer, vous a-t-on répété? Alors vous avez accepté des profils variés dont vous ne connaissez même pas la moitié. CV même arrangé, sans contrariété, pour être recruté, vous avez tout tenté. L'hypocrisie est associée à l'ironie. Vos humoristes l'ont d'ailleurs souvent compris, vous ridiculisant par quelques tromperies. Les grands canulars de Jean-Yves Lafesse vous feront tomber dans un coma d'ivresse. Les vidéos cachées, ça vous en regardez, sont la déformation de la réalité. Que dire de nos belles écoles privées, donnant des diplômes contre des beaux billets? Illusion ou fourberie, à vous de juger, mais sachez qu'on trouve des gens prêts à payer. Alors oui, vous l'aimez cette mythomanie, elle berce votre vie dans son bleu infini. Serait-elle propre à notre génération? Selon d'Ormesson, c'est une affirmation. Laissez-moi en douter pour vous rappeler que depuis des siècles, vous la manipulez. Revenons au temps de la Grèce antique, berceau historique de la rhétorique. On y inventa l'art de persuader pour gravir les échelons de la société.
les sophistes sont encore considérés comme les plus grands imposteurs de l'humanité. 1789, la Révolution, elle se solda par la grande persécution. Toujours aussi berné, on vous influençait à vous manifester contre la royauté. Comment se comparer à la Sainte Russie, leader incontesté de la diplomatie? Le communisme, imposé par Lénine, le totalitarisme à la Staline, et non sans rappeler le bon vieux Poutine. Alors non, tu te trompes, monsieur d'Ormesson, elle n'est pas propre à notre génération, bel et bien présente depuis la création. Vous la détestez, vous l'usez et l'adorez, c'est la petite sœur que vous aimez taquiner, le professeur que vous aimez importuner, un oxybare sur lequel vous vous défoulez. Je vous remercie.